Salut, je m'appelle Mickey, j'ai 18 ans. Tu savais que tout ce qu'on a tendance à penser sur le karma est vrai? Si tu veux faire quelque chose de mal, tu peux en être sûr, quelque chose de mal t'arrivera. Je voulais me débarrasser de mon beau-père. Ça pouvait blesser ma mère, bien sûr. Mais je voulais juste provoquer mon beau-père pour me débarrasser de lui. Et j'ai réussi. Mais ce qui s'est passé est loin d'être ce que j'avais prévu. Maintenant, mon beau-père veut tromper ma mère. Avec moi. Et c'est moi qui suis responsable de cette situation parce que je lui ai envoyé, disons, des signaux. Je n'ai jamais pensé que j'étais un mec sexy, mais je n'aurais pas dû me balader devant Monsieur Drescher en serviette de toilette, comme si je venais de sortir de la douche. Et je le faisais régulièrement. Ma mère partait au travail 2 heures plus tôt que Monsieur Drescher. J'ai essayé de profiter de ces 2 heures où on était seul à la maison. Je passais devant lui à plusieurs reprises, presque tout nu et mouillé, en prétendant que c'était un accident, et en faisant comme si je ne l'avais pas remarqué. Je n'aurais pas dû faire tout ça, comme par exemple l'effleurer accidentellement quand je lui servais un verre de soda, lui lancer des regards gênés, et d'autres choses du genre. J'avais trouvé toutes ces idées sur internet et dans des émissions de télévision. Et bon sang, ça a marché. Même si c'était compliqué pour moi de faire tous ces trucs parce que je n'aimais pas du tout Monsieur Drescher. Et en plus, je ne suis pas gay. Je faisais juste semblant. Oh, attends, je dois d'abord expliquer pourquoi je faisais tout ça. Oui, je suis hétéro. J'aime les filles, même si jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré mon âme sœur. Et quand j'ai commencé tout ça, j'ai pensé que Monsieur Drescher était hétéro lui aussi. Bah oui, ça me semblait logique puisqu'il vivait avec ma mère. Ils se sont mis ensemble il y a environ 1 an et demi, et au moment où mon histoire est arrivée, il vivait chez nous depuis déjà 1 an. Ma mère était veuve et son deuil n'a pas duré très longtemps. Elle a rencontré des hommes, comme toute femme célibataire qui cherche quelqu'un. Elle m'en a présenté certains. Avec d'autres, elle s'est séparée si vite que je n'ai même pas eu le temps de les voir. En tout cas, ma mère m'a appris à ne pas être jaloux de ses partenaires depuis que je suis petit, donc la raison de mon aversion pour Monsieur Drescher n'avait rien à voir avec la jalousie. Dès le début, il y a eu un malaise entre Monsieur Drescher et moi. Le jour de notre rencontre, après seulement 15 minutes, alors que ma mère nous présentait l'un à l'autre, Monsieur Drescher a fait un commentaire offensant sur mon style et mon comportement. À cette époque, j'aimais les mangas. J'avais les cheveux longs et je portais des bottes noires. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Monsieur Drescher m'a dit que je devais être plus masculin, ce qui m'a mis en colère, et ma mère a haussé les épaules et est restée neutre. Elle restait toujours neutre en cas de conflit entre Monsieur Drescher et moi. Et il y en avait assez souvent parce qu'il aimait envahir mon espace personnel avec son opinion rigide, et ça m'énervait terriblement. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire pour que ma mère quitte Drescher. Un jour, j'ai réalisé que mon beau-père était homophobe. On regardait une série à la télé et il a fait des commentaires sur le comportement de l'un des personnages, avec son air strict habituel. Ma mère a voulu qu'il précise ce qu'il n'aimait pas exactement. Puis Drescher a fait un commentaire sur le fait que ce personnage couchait avec tout le monde parce qu'il était gay. Maman a laissé passer cette remarque, ce qui était assez étrange, car c'est une personne très tolérante et sa sœur est lesbienne. Pour ma part, je ne comptais lui laisser aucune chance. Et, très vite, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai pensé que si je disais que j'étais gay, alors Monsieur Drescher finirait par perdre son sang-froid et par dépasser des limites. J'étais sûr que ma mère ne le tolérerait pas et le mettrait à la porte, d'autant plus qu'il n'était pas officiellement marié. Et plus tard, je n'aurais plus qu'à dire à ma mère que je me cherchais et que j'avais finalement compris que je préférais les filles. Gagnant-gagnant. J'ai choisi un jour où Monsieur Drescher est rentré du travail de très mauvaise humeur. J'ai pensé que ce serait le moment idéal pour le mettre en rogne. J'ai orchestré mon coming out en m'assurant que tout ait l'air naturel et que ma mère me croie. Il m'a suffi de lui rappeler quelques détails. Je n'avais toujours pas de petite amie et il y a eu des périodes où j'avais les cheveux longs et où je portais des vêtements androgynes. Je lui ai aussi rappelé que j'évitais les vestiaires communs à l'école et j'ai avoué que c'était parce que j'étais timide avec les garçons. Bref, c'était plutôt convaincant. Maman a réagi très calmement à mon coming out, tout comme Monsieur Drescher. Je m'attendais à un commentaire sarcastique et malveillant de sa part, ou du moins à un discours moralisateur désagréable, mais il m'a écouté avec sérénité et m'a regardé un peu bizarrement. Mon plan n'a pas aussi bien fonctionné que prévu, mais je n'ai pas abandonné. J'ai décidé d'étudier plusieurs articles sur Internet concernant des homophobes agressifs, pour comprendre comment mieux provoquer Monsieur Drescher à exprimer son agressivité à mon égard. Après avoir lu beaucoup d'histoires tristes et même scandaleuses, je me suis rendu compte que la meilleure façon de provoquer un homophobe, c'était de lui manifester un intérêt affectif. Bien sûr, c'était très étrange. Je devais le faire de façon à ce que ma mère ne pense pas que son fils essayait de lui voler son homme. Oh mon Dieu. Eh bien, j'ai commencé à faire tout ce dont je t'ai déjà parlé.
J'ai envoyé des signaux à Monsieur Drescher comme si j'étais un personnage de film pour adultes. Il n'a pas réagi directement, mais j'ai vu qu'il les avait remarqués. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que Monsieur Drescher m'invite inopinément à passer un week-end avec lui dans sa maison de campagne. Il l'a fait en présence de ma mère, et a fait croire qu'on pourrait passer un beau moment ensemble, entre hommes. Entre hommes, tu comprends? Cette idée a plu à ma mère parce qu'elle gardait l'espoir que Monsieur Drescher et moi pourrions nous entendre. Et bien sûr, elle imaginait une sortie de pêche ou une randonnée. Mais moi, j'ai paniqué. Cette proposition me semblait trop ambiguë, compte tenu de tout ce que j'avais fait auparavant. Je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Pour être honnête, j'avais peur de sortir de la ville avec Monsieur Drescher, mais ensuite je me suis dit qu'il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. J'avais besoin de renseignements sur Monsieur Drescher, et quoi qu'il arrive dans cette maison, je pourrais sûrement y obtenir ce dont j'avais besoin. J'ai pris mon courage à deux mains, et je suis parti à la campagne où Monsieur Drescher était arrivé la veille. Et puis quelque chose de choquant m'est arrivé. Je suis entré dans la maison avec mon smartphone, prêt à filmer quoi que ce soit de louche, et j'ai vu Monsieur Drescher qui m'a joyeusement invité à entrer et m'a demandé de m'asseoir à côté de lui. Oui, il était habillé, si tu t'imaginais des choses. J'ai été choqué par ses gestes et par ce qu'il m'a dit. Monsieur Drescher a posé sa main sur mon épaule et m'a donné une tape amicale. Il m'a dit qu'il avait apprécié mon courage qui, selon lui avait toujours fait défaut. Oui, Monsieur Drescher a mentionné mon radar qui fonctionnait parfaitement et a ajouté que je lui rappelais son passé. Il se trouve qu'il avait une raison pour laquelle il ne s'était jamais marié. Et puis la vérité est tombée. Lui aussi aimait les hommes. Attends, qu'est-ce que je raconte? Enfin, lui aussi. Je veux dire que lui, il aimait les hommes alors que moi, je faisais semblant. Franchement, j'étais terrifié en apprenant que Drescher était flatté par l'attention que lui portait un gars comme moi. Et puis il a dit que tout ça a été compliqué pour lui et qu'il ne pouvait pas. Je me suis dit que j'aurais dû enregistrer la conversation. Mais au même moment, j'ai réalisé que cet enregistrement allait non seulement discréditer Monsieur Drescher, mais aussi moi-même. J'ai passé le reste du week-end dans un état de stress intense. Monsieur Drescher, au contraire, était extrêmement détendu et même joyeux. Il parlait tout le temps et essayait constamment de me taper dans le dos ou sur l'épaule de manière amicale. En fait, il me montrait son amabilité de toutes les manières possibles. Résultat, la nuit, je n'ai pas fermé l'œil dans mon sac de couchage et j'écoutais tous les petits bruits. Monsieur Drescher dormait paisiblement, mais je me sentais quand même super mal à l'aise de dormir à côté de lui. J'ai compris qu'il était attiré par moi. Mais comme c'était un adulte, il était capable de se contrôler. Mais pour combien de temps? À notre retour, le cauchemar a continué. C'était maintenant mon tour de remarquer que Monsieur Drescher m'envoyait des signaux. Non, Dieu merci, Drescher n'est pas passé devant moi en serviette de bain. Mais je sentais son regard sur moi en permanence et je me suis maudit pour ce plan stupide. Finalement, je me suis décidé et j'ai dit à Monsieur Drescher que j'avais changé d'avis et que je préférais les filles. Monsieur Drescher a soudain mis sa main sur ma nuque, a rapproché mon visage tout près du sien et m'a très sérieusement conseillé d'arrêter de me mentir pour que je ne vive pas ma vie comme il a vécu la sienne. J'ai paniqué. Je lui ai seulement demandé timidement « Et maman ?» Monsieur Drescher a fait une tête bizarre et m'a dit de ne pas m'en mêler. Bon, après ça, je n'avais plus aucun doute sur le fait que je devais parler sérieusement à ma mère. Pour être sûr que Monsieur Drescher n'entende pas notre conversation, j'ai attendu qu'elle rentre du travail et je suis allé la voir pendant qu'elle garait la voiture. J'ai tapé nerveusement à la vitre, lui demandant de me laisser entrer, mais avant de commencer mon histoire, ma mère m'a devancé avec sa nouvelle. Dans quelques jours, elle allait partir en voyage d'affaires pour 3 mois. Et cela signifiait que je devais passer 3 mois seul avec Monsieur Drescher. Elle a donc ajouté qu'elle était très heureuse qu'on s'entende enfin. Là, j'ai vraiment commencé à paniquer et j'essayais de tout expliquer, mais ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de stupide et elle n'a accordé aucune attention à ce que j'essayais de dire. Maman est donc partie et moi, je me suis enfui pour le week-end chez mon meilleur ami. Mais je ne peux pas vivre ici pour toujours. Tôt ou tard, je vais devoir rentrer à la maison avec Monsieur Drescher et je n'ose même pas penser à ce qui pourrait arriver.